invité. Bonjour à nouveau, nous nous retrouvons de nouveau dans ce magnifique endroit à la limite entre le Larzac et l'Hérault avec notre ami, mon ami Raphaël Colici. Et suite à la vidéo que nous avons tournée hier, il était important pour moi et ça me tenait beaucoup à cœur de partager avec vous deux choses extrêmement importantes. La première, je l'ai déjà faite hier, c'est de rappeler ce magnifique livre de Raphaël Colici qui s'appelle Santé et sagesse de la terre, les fruits oubliés. Et vous trouverez dans cette vidéo, au bas de la vidéo, le lien sur lequel vous pourrez cliquer pour commander ce livre qui coûte entre 30, qui est aux alentours de 30 euros. Et je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine. C'est absolument magnifiquement bien fait. C'est magnifiquement illustré également. Et ce qu'on trouve, c'est même une illustratrice phénoménale qui s'appelle comment ? Annika 16. Annika 16, et vous voyez, elle a dessiné pour chacun des fruits ou bien des plantes dont Raphaël parle, Au crayon. un dessin au crayon avec une couleur, et à chaque fois c'est une ébauche. Vous voyez qu'ici ça n'a pas été coloré, c'est comme si tout d'un coup le dessin se matérialisait devant nous et que nous avions le privilège de le voir avant qu'il soit totalement matérialisé. C'est comme une sorte de promesse en devenir. C'est absolument magnifique et je vous recommande vraiment d'acheter ce livre. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent parce qu'il y a déjà plusieurs milliers d'exemplaires qui ont été vendus. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent parce que il y a ces petits carrés que vous voyez ici et qui sont la concentration et la quintessence de l'expérience que Raphaël veut bien partager tout à fait librement avec nous. Donc c'est quelque chose de magnifique. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose, Raphaël, là-dessus ? Oui, là, les asperges, il n'y a pas un très grand choix. Par contre, plus on va dans les fruitiers, là par exemple, les kakis, les kiwis, donc il y a... mes coups de cœur représentent toute l'expérience que j'ai du choix des meilleurs arbres pour leur goût, pour leur résistance aux maladies et à la sécheresse. Et donc, ces coups de cœur vont vous permettre de faire le bon choix. Il y a beaucoup de gens qui achètent ce livre rien que pour ça. Alors que vous avez tout au long des pages les valeurs nutritionnelles, les vertus médicinales que ne font pas beaucoup de livres, parce que moi c'est mon métier, c'est mon travail. Voilà, là sur le pêcher, voilà, le pêcher est très difficile à conduire sans traitement, parce qu'il y a cette fameuse maladie qu'est la cloque. Mais et voilà, nous, on a 80 variétés de pêcher qui résistent. Et donc, vous voyez que c'est important d'avoir cette vision globale de d'où vient le fruit, les valeurs nutritionnelles, les valeurs médicinales, et de tout l'arbre. Pas seulement du fruit, mais parfois de son pépin, parfois de son écorce, de ses feuilles. J'ai beaucoup de bons résultats avec les feuilles. Voilà. Donc, c'est 50 variétés de fruits ou de légumes qui vont enchanter votre jardin. Et donc c'est la première fois que si on dit « tu demeureras dans le péché », c'est plutôt une bonne chose. Oui, oui, parce que là, ça fait 30 ans et ils sont toujours debout. Ce matin, justement, je les ai admirés parce qu'ils sont en fleurs et c'est magnifique. Là, il y a les blés, dont le blé qui s'appelle Osiris, c'est le blé d'une momie égyptienne qui a été reproduite. Et voilà, tout au sujet du danger du gluten et de la nécessité d'avoir des bonnes variétés de plantes, de céréales, etc. Là, c'est le cannabis, où j'ai eu de très nombreuses variétés que j'ai sélectionnées pour leur CBD. Voilà, la banane, hein, qui est le fruit le plus mangé au monde. Et donc, voilà. Le CBD, dont on rappellera que ce n'est pas le THC, Oui, bien sûr. cannabidiol, qui n'est pas le THC et qui est utilisé très souvent à des fins et à des vertus thérapeutiques. Absolument, je le vois tous les jours. Et là, c'est l'artémisia. Donc, j'y ai consacré 3 ans pendant le Covid, où j'ai distribué 45 millions de graines pour que les gens soient capables de récolter, de se faire des tisanes pour lutter contre le Covid. On a donné aussi beaucoup d'élixirs, de jeunes
de jeunes branches pour que les gens puissent soigner leur Covid à l'époque. Et ça a été un énorme succès puisque en 6-7 jours, les gens étaient guéris. Et, et donc, voilà, c'est une plante interdite, c'est dommage. Là, c'est l'argousier, très riche en vitamine C. Voilà, c'était la plante favorite des Huns. C'est ce qui leur donnait cette force de guerrier. Voilà, l'arbousier que je réhabilite ici dans nos forêts parce qu'au niveau nutritionnel, ils sont intéressants. C'est des arbres sauvages. Voilà, l'amandier, bien sûr. Hein, donc, en France, nous n'avons pratiquement plus de production. On est arrivé à 0,4% de la production. Et donc, il y a des demandes énormes. Et vu que c'est un fruit qui a beaucoup augmenté, qui est très cher maintenant, ben, voilà, les agriculteurs qui le plantent peuvent désormais avoir un bon revenu. Voilà. Et la première partie, ce sont les clés. Les clés que l'on a trouvées pour planter sans matière organique et planter dans des conditions extrêmes. Là, par exemple, c'est la fleur du kaki qu'on n'a pas souvent la chance de le voir avec tous ses détails. C'est magnifique. Donc, et puis voilà. Ton ami Pierre Rabhi, voilà, que je regrette beaucoup, qui m'a fait la dédicace avec France Guillain. Et puis voilà, on a la chance de connaître voilà, des intellectuels comme Edgar Morin qui vient goûter les fruits, qui vient se faire soigner ici. Edgar Morin qui, rappelons-le, a passé le cap du siècle maintenant. Oui, alors on va fêter ses 102 ans le 8 juillet. C'est extraordinaire. Et donc, voilà, c'est bien quand tout le monde m'a inspiré, tout ce travail des anciens m'ont inspiré pour faire ce livre, parce que moi, c'est pas ma tasse de thé à écrire. Moi, voilà, je préfère travailler avec la nature, avec les arbres. Et pour moi, c'est un supplice d'avoir écrit, et j'ai tapé chaque mot avec le doigt. Voilà. Et donc, j'étais fier d'avoir un peu passé au-delà de cette énorme difficulté pour moi d'écrire. C'est absolument magnifique. C'est un véritable accouchement, d'ailleurs, aussi. Oui. Et puis, c'est le travail du cœur, au cœur du travail. Oui, je fais le lien sans cesse avec qu'est-ce qui se passe dans la plante et qu'est-ce qui se passe dans mon être intérieur. Et voilà, c'est pas de la philosophie, mais c'est voilà le fait de faire le lien dans la nature et avec qu'est-ce qui se passe avec nos émotions, comment on gère ce... Voilà. Et là, je finis par le cercle vertueux, parce que tout ce qu'on peut faire avec le végétal, avec le minéral, avec l'animal, eh bien, on est dans un cercle vertueux qui voilà, m'a ouvert aussi mes propres blocages, mes propres limites. Voilà. C'est absolument magnifique. Merci de ce partage, Raphaël. Santé, sagesse de la terre, les fruits oubliés.